Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au tout premier épisode du Spaghetti Show. Vous allez me demander, c'est quoi le Spaghetti Show? Eh bien, je vais vous répondre que j'en ai aucune fucking idée. Le Spaghetti Show, c'est quelque chose que j'ai décidé de commencer exactement hier. On est le 18 février 2022. J'ai eu une entrevue avec Thomas Levac qui m'a absolument inspiré. Il m'a dit que il m'a dit que je devrais me partir un podcast et que si lui était dans ma situation en ATM avec plein de temps, il dit essaierait de me partir un podcast juste pour m'améliorer. C'est pas, je vous le dis tout de suite là, c'est pas un podcast que je fais pour vous, c'est quelque chose que je fais de façon absolument pour moi. En fait, je fais ça uniquement pour me pratiquer. Et c'est juste pour ça, me pratiquer. Fait que ça va être un podcast qui va être rempli d'erreurs, rempli de concepts que j'essaye. Je vais vous en nommer quelques-uns dans quelques minutes, mais comme je vous dis, c'est vraiment un podcast que, si vous trouvez ça mauvais, là, allez sur la page spagat.com. C'est spagat.com. De quoi je parle? J'ai pas de site internet. On va sur Instagram. Vous l'avez entendu ici, j'ai mon premier invité, Jordan Jean. Il va revenir avec nous tantôt, mais là, je vais juste vous expliquer le concept. En fait, c'est ça, c'est sur la page Instagram, spagat.com. Donc, c'est SPAG_hat, HATT. C'est Spagat pour le Spaghetti Show. T'as encore dit spagat.com. J'ai encore dit spagat.com. Bon, on s'en fout. Je sais pas pourquoi je dis spagat.com, mais c'est spagat, OK? Comme du spaghetti, mais avec un A. OK? Fait que là, je vais vous parler des concepts. Premièrement, bien évidemment, comme là, je vais avoir des invités, comme ici, qu'on a mon beau Joe. Bien Ici, on va aussi parler de plein de sujets différents, souvent avec des invités, comme on peut parler de l'humour, de la musique ou de drogue, de milliers de sujets différents qu'on a envie de parler. Comme je dis, il y a des concepts déjà que j'ai en tête. Parfois, ça peut être des épisodes que je vais juste parler tout seul pour parler. Puis d'autres fois, ça se peut que je fasse de la musique. J'ai des amis qui font de la musique aussi. Moi, je joue de la bass personnellement. Donc, il va y avoir des épisodes que ça peut être juste de la musique. Comme je vous ai dit, c'est un work in progress, ce podcast-là. C'est quelque chose que je vais faire, ce que j'ai envie de faire. Puis si c'est bon, c'est cool. Si vous écoutez, c'est cool. Puis si vous n'aimez pas ça, j'ai juste à vous dire, vous pouvez continuer à écouter puis être des haters. Moi, ça me dérange pas. Si vous aimez pas ce que je fais, dites-moi-le et je vais vous inviter au podcast et on va débattre sur pourquoi vous aimez pas ce que je fais. Je suis absolument ouvert à débattre. Si vous aimez pas ce que je fais, je vais faire exprès de dire mes opinions. Et si mes opinions, vous êtes contre, dites-moi-le. On va se rencontrer, on va faire un merveilleux podcast de débat qu'on va s'estiner sur tout et sur rien. Alors, sur ce, je vous envoie vers la merveilleuse intro faite par mon très bon ami et coloc Frédéric Marquis. Alors, let that intro sink in. Bonjour, de retour après la merveilleuse intro concoctée par mon beau Frédéric Marquis. C'est là que j'introduis mon beau Jordan Jean. Salut, Joe. Salut tout le monde, moi c'est Jordan. Juste parce que Simon a pas eu les couilles de le faire, moi je vais le faire. Donc, j'ai pas eu les... Moi, je voulais pas, chers auditeurs, vous salir les oreilles avec des bruits comme ça. Mais comme j'ai dit, c'est un podcast qu'on fait ce qu'on veut. Donc, si vous aimez pas ce qu'on fait, venez nous le dire. Faites juste venir. Ça, là, moi, c'est les règles que Thomas... Ça, on part tout de suite là-dessus. C'est absolument pas ce qu'on avait dit qu'on allait parler. Mais on part tout de suite là-dessus. Moi, c'est les règles que Thomas Levac m'a dit que, selon lui, c'est ça qui est important dans un podcast pour pouvoir dire ce qu'on veut. C'est qu'il ne faut pas être raciste, il ne faut pas être sexiste et il ne faut pas être violent. Donc, il y en a juste un là-dedans que je ne vais pas respecter, c'est la violence, parce qu'il m'arrive d'être parfois violent sur certains sujets parce que ça me fâche. Puis c'est comme ça que je suis, puis c'est mon podcast, puis je fais ce que je veux. Fait que Joe, qu'est-ce que t'en penses, toi, sur ces... ne pas être violent? Moi, personnellement, je pense que je suis capable de respecter ces 3 critères. Ah oui, toi, tu penses que tu vas être ni raciste, ni sexiste, ni violent. Ni raciste... c'est quand même assez facile, on va se le dire. Sexiste, je veux dire... Ça dépend pour qui, je le rappelle. Oh!
C'est toi qui dis ça. Moi, je réponds rien à ça. Sexisme. J'ai des blagues sexistes excellentes. Je ne suis aucunement sexiste dans la vraie vie, mais j'ai des blagues sexistes qui sont très drôles. Hey, mais moi, Simon, je suis aucunement sexiste. Je suis juste misogyne. C'est quoi la différence? Vous allez nous demander. Ben, je vais vous répondre. Allez lire dans un dictionnaire. On n'est pas votre prof de français. En fait, ce qu'on s'est dit qu'on allait parler, nous, aujourd'hui, c'était les chars au Saguenay. Fait que toi, premièrement, Joe, tu vas me dire que t'as une voiture. J'ai une voiture qui est parquée dans un garage parce que, grâce à mes brillantes idées, je n'ai plus de permis. Ben moi, je peux pas dire grand-chose à propos de ça parce que moi, j'ai mon permis. Mais j'ai plus d'auto. Puis comment que c'est arrivé, Comment que c'est arrivé? J'ai décidé d'aller me chercher du bel et la bœuf à Chicoutimi. Parce que, on va se le dire, moi, présentement, on va faire une présentation très rapide. Moi, je suis en ATM au cégep de Jonquière et je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Un petit endroit proche de Montréal. Donc, moi, je suis venu ici pour mes études. Et je suis là à Chicoutimi, comme je disais, en fait, au Bel et la Bœuf, sur le boulevard Talbot, et non Talbot. Je me suis fait dire à cette fois que c'était Talbot et non Talbot. Et j'ai un petit accident. On va faire ça simple. J'ai coupé un gars, j'ai tourné à droite après parce que je voulais pas y breaker d'en face. J'ai tourné trop vite, j'ai cogné mon auto, cassé ma crémaillère, 1500 $ de dommages, vendu la voiture. Tu pouvais pas aller plus vite que ça, je pense, mon Simon. Je pense pas, hein? Petite anecdote aussi à propos de ça. Moi, la semaine passée, j'étais allé au Bel et la Bœuf avec mon beau-père. OK. Putain, on s'est fait carter puis j'ai pas pu allumer ma cire au bar, esti. Oh! Ben non! Ah, c'est tellement niaiseux. Mais toi, ça, si tu veux, on peut le couper après, on s'en fout, mais t'as des fausses cartes. Oui, ben oui. Pourquoi est-ce que t'as pas sorti tes fausses cartes? Parce que, premièrement, j'étais avec mon beau-père. J'ai quand même une figure parentale. Oui, quand même. Puis après ça, parce que c'était avec les passes sanitaires pour rentrer à l'intérieur des commerces. So, ça montre mon âge, là, quand oui, ça veut se vérifier. C'est ça. Ah oui, ça le montre sur... Quand ils scannent, ça leur dit... Ouais. Gros, je crois pas. Moi, je travaille dans un restaurant, gros, puis je scanne des passeports vaccinaux, puis ça me... Ah oui, je suis trop con, ça me donne la date de naissance. Oui, ça date la date. Ben oui, ça donne l'année. Puis c'est vrai. Mais c'est con, là, il me reste 2 mois. Fait qu'elle a vraiment réfléchi pour savoir si le mois elle y a réfléchi, là. Elle y a bien pensé. C'est ça, c'est vraiment... Elle y a vraiment bien pensé. C'est une affaire de 2 mois, là. Ah, c'est con, ça fait chier. Mais bon, c'est la vie, mais dans 2 mois après ça, tu vas pouvoir sortir pour vrai sans montrer tes fausses cartes. Ah oui, la fiesta. On a tous hâte à ça, hein, la fiesta, là. C'est sûr que ça tiendra pas, hein. On va se dire, ça tiendra pas, ce podcast-là, après la pandémie, mais présentement, nous, on attend le déconfinement. On est le 18 février. Moi, je tiens absolument à dire une seule chose. C'est sûr que le podcast n'ira pas bien. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucunement parlé du premier sujet. On s'en fout, on parle de ce qu'on veut. Mais moi, je veux parler des autos. OK. Mais comme on disait justement, moi, je suis dans le marché pour une voiture, en fait, présentement. Okay. Et au Saguenay, moi, je suis habitué d'être proche de Montréal. Donc, trouver une voiture, c'est absolument pas difficile parce qu'il y a des centaines et des centaines de voitures sur Kijiji, sur Marketplace, n'importe où. Ben, comme j'ai pu comprendre, c'est pas facile pour toi, hein, de trouver une voiture. Non, c'est pas très facile. Il y a beaucoup de choix. Mais je suis quelqu'un qui est, on peut dire, désolé de l'anglicisme, qui est picky. Je choisis, mettons, je prends des autos. Je veux une auto qui est quand même belle et qui est en bas d'environ 200 000 km parce que j'ai déjà mis plusieurs milliers de dollars sur une voiture et j'ai pas envie de le refaire. Je veux prendre une voiture qui va pas me coûter des milliers de dollars en réparation. Parlant de voiture brisée, le grand champion des accidents, me voici. Oh. Avec mon Hyundai Accent, 3 accidents à mon honneur, à mon tableau d'honneur. À ton tableau d'honneur. Oh! La première fois, j'étais bien tranquille. Ben, en fait, je revenais de l'école. OK. Puis, quand je suis arrivé dans ma cour chez nous, j'ai vu un petit carré blanc sur mon essuie-glace. Puis, c'était un message qui était laissé par la personne qui m'a foncé dedans. Oh non. Désolé, j'étais foncé dedans. Voici mon numéro. La deuxième fois, ben, j'avais... Je pue de la bouche. Non, ben non. La vérité, c'est que je voulais pas vous roter des oreilles, je suis allé roter loin du micro. Aïe! Ah! Bon, OK, tu peux continuer ton sur le message, oui. Ça a tellement coupé notre conversation. C'est fou. Mais désolé, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. J'ai peur de puer de la bouche. C'est ma phobie.
Aidez-moi. Simon me forçait à être ici. C'est pas vrai. Non. Bon, j'étais rendu. Oui, t'étais rendu en train de dire quelqu'un t'avait foncé dedans, puis t'as laissé un papier. Oui, Crimbin. Puis quelques semaines plus tard, je me suis rendu compte que je m'étais refait foncer dedans. Mais cette fois-là, dans le devant de mon auto, puis personne n'avait laissé de papier. Fait que j'avais du bleu sur mon bumper. Oh. Ensuite de ça, je me trouvais sur... je vais vous mettre en situation aussi parce que j'étais un étudiant au cégep de Jonquière, un ami à Simon, depuis... Depuis, on s'est rencontrés au début de l'école. Ouais. Au début, peu importe quand l'école ça a commencé. Là, c'était en 2021. Ça fait 1 an. Non, ça fait pas 1 an. Malheureusement, non. Pour tous ceux qui étaient... Qui était pas là. Ben, peu importe. Oui, c'est ça, on s'en fout, là, qu'est-ce qu'on dit. OK, mon Joe. Fait que là, il y a quelqu'un qui t'a foncé dedans en arrière et qui t'a laissé un papier. Donc, Oui. cette personne-là t'a communiqué avec. Oui. Est-ce qu'elle t'a payé? Tu sais, je suis allé voir un garagiste, puis c'était environ 1500 $ de réparation qu'il me disait. OK. Puis la fille, tu sais, ma mère, elle a géré la situation, puis tout, puis elle lui a dit, tu sais, moi, je te demanderais 500 $ au moins pour les réparations. Mhm. Puis là, elle m'a sorti 200 $. Puis là, moi, j'ai dit, tu sais, ça n'a pas aucun crise de sens, le chat, il est brisé pour 1500 Un bumper, $. c'est cher, c'est surtout... C'est pas le bumper qui est cher, Non? c'est la carrosserie puis la peinture. OK, ouais. c'est de la... OK, ouais, c'est ça, Ouais. c'est la pire affaire, là. Ouais, parce qu'elle a pogné les ailes en même temps. Fait que finalement, je me suis sorti avec 300 $ parce que la fille avait peur que je dépense l'argent pour autre chose que les réparations de mon auto. Ce qui le regarde même pas, tabarnak. Mais oui, c'est absolument con. La personne qui te donne comme excuse qu'elle te dit « Je veux pas te donner d'argent parce que j'ai peur que tu mettes pas l'argent sur ton auto. » Hey, ma grande, t'as cassé mon auto, là. Désolé, on dit que c'est une femme, mais c'était bien une femme. Ouais, c'est une fille, ça. Fait que c'est pas un préjugé. C'est pas un préjugé, on n'est pas misogyne. Ah, vous chauffez tout mal, là. C'est pas notre faute. Oui, je dirais pas ça. Je me suis fait apprendre à chauffer par ma mère, qui m'a appris à chauffer manuel, et je me considère quand même très bon conducteur, à part le fait que j'ai craché mon auto. Moi, ma mère, elle m'a appris à faire à briquer sec à chaque fois qu'elle crie. esti. Ouais. OK, peut-être que ça, c'est pas la meilleure chose à apprendre, mais bon, tu sais, c'est pas grave. Sinon, la troisième accident, comment ça a bien pu n'arriver, tu penses? Quelqu'un qui t'a foncé dedans. Bah! Absolument pas. Petit changement de voie, très bien effectué de ma part à 70%, complété dans la voie de gauche, avec angle mort effectué. Mais putain, l'auto qui était derrière moi me cachait puisque j'ai une petite voiture. Oui. Donc le camion qui est arrivé pour dépasser vers la gauche m'a jamais vu. Fait qu'il a arraché la moitié de mon côté d'auto avec mon rétroviseur. Mhm. Et si je me rappelle bien, ça, c'est un monsieur d'un certain âge, on peut le dire, un vieux calice. Oui, un vieux tabarnak qui voulait pas admettre ses torts. Le monsieur me parlait mal, c'était pas cool. Il était même pas seul. T'étais avec ton ami Myriam. On était 3 dans Vous l'auto. étiez 3? T'étais avec Myriam, Myriam? puis une petite madame que je voyage du cégep à Alma, elle allait voir son copain Ah, à ok. Alma. Fait que vous étiez 3. Fait que t'as même des witness, qu'on peut dire, qui sont là pour prouver que c'est pas de ta faute puis que c'est un vieux calice qui t'a foncé dedans. Ah ouais. La première affaire qu'il a faite quand je suis sorti de mon char, moi, je lui ai dit « Est-ce que vous êtes correct, monsieur? » Il m'a dit « Calice, tu fais pas tes angles morts? » Puis là, Hey. j'ai dit « Hey, le crouton, tu vas te slacker parce que... » Puis là, j'ai demandé son numéro de téléphone et tout. Puis, comme de malchance, je regarde sur mon téléphone, dans mes notes. Puis, le numéro de téléphone n'était même pas enregistré. Va chier. Myriam, elle a vu que le monsieur avait une froc Monsieur Moffleur. Puis là, elle me l'a dit. Puis ma mère, en appelant chez Monsieur Moffleur, elle s'est fait référer à ce monsieur-là. Fait que vous l'avez retrouvé? Ouais. Il t'a-tu payé? Les assurances m'ont porté responsable pour cet accident-là, Va chier. malheureusement. Va chier. Donc, Mais si t'avais 3 personnes qui pouvaient dire aïe, aïe. Donc, je suis responsable de cet accident, Aïe, aïe. monsieur et madame. Ça là, ageism, le racisme de l'âge. Juste parce que, ici, notre cher Joe, OK, est plus jeune qu'un vieux Chris de crouton qui roule trop vite dans une voie, on va se le dire, t'étais où? T'étais dans Alma? Ouais, j'étais dans un 50. Je suis l'avenue du Pont à Alma. C'est 50 km/h, puis je roulais 50. Puis il m'a dépassé comme une flèche, là. Fait qu'on voit-tu,
c'est sûr que vous allez me dire, oui, mais l'histoire, on sait pas si c'est vrai. Il y avait 2 autres personnes en plus de Joe dans l'auto, OK? Puis, on va se le dire, il y en a beaucoup de personnes âgées désagréables qui conduisent, puis on le voit tous, regardez, c'est méchant de dire, mais oui, il y a des gens qui devraient plus avoir de permis après un certain âge. Je sais pas si ce monsieur-là, c'est ça, mais oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne devraient plus avoir de permis après un certain âge parce que c'est dangereux. Je trouve ça triste que les personnes âgées aient plus la capacité de conduire, mais à un moment donné, quand tu n'es plus capable de conduire, ben faut l'accepter, puis tu peux pas conduire. Ben moi, je suis d'accord à 110% avec toi par rapport à ça, Simon. Parce que dans le fond, moi, je travaille dans une station-service, comme tu le sais. Puis je m'en rends vraiment souvent compte des vieilles personnes qui rentrent pour payer qui sont extrêmement lentes pour sortir leur carte de crédit puis qui ont aucun réflexe. Tu le vois seulement dans leur manière de bouger. Mais ça veut pas dire nécessairement qu'ils sont... qu'ils savent pas conduire. C'est peut-être juste qu'ils sont lents. Ouais, mais tu sais, si t'as de la misère à te rendre en moins de 30 secondes pour mettre ta carte de crédit sur le PayPass, le volant, quand t'es sur une lumière pour tourner... Ça va être un peu... C'est sûr que le temps de réaction est probablement moins rapide pour des personnes âgées, mais quand même, je veux dire, c'est pour ça qu'il y a les tests. En fait, on vit dans une société, en même temps, il y a des bons côtés à ça, là. Il y a des tests faits qu'à un certain âge, ben, les personnes âgées sont obligées de passer. Moi, je pense que mes grands-parents l'ont passé, bien évidemment. Ils l'ont eu avec flying colors, comme on dit en anglais, hein, qui ont réussi le test, ils ont encore leur permis. Mes grands-parents sont extrêmement capables. Si je me trompe pas, ils ont environ dans les 62... Mon grand-père a 77, je me souviens bien. Je crois que ma grand-mère a 1 an ou 2 de moins, quelques années de moins que lui. Donc, ben, ils ont encore leur permis parce que ben c'est pas toutes les personnes âgées qui savent pas conduire, hein? Non. Puis on se le cachera pas. Moi, je viens de région, hein, puis pour... tu sais, je citerai pas le nom, mais dans ma famille, il y a des personnes assez bornées, tu sais, pour... mettons, avoir des problèmes d'ouïe ou des problèmes de vision, puis ils préféraient pas le dire puis prendre le volant en place. C'est sûr. Tandis que, tu sais, un jeune de notre âge, il voit rien ou il entend pas, il va le dire à quelqu'un puis il va aller chercher de l'aide. Mais, puis, tu sais, je peux bien comprendre, là, ça peut gêner d'une manière, mais c'est pas une solution nécessairement au problème, là. Non, c'est ça, c'est vraiment sûr. Bon, à part les personnes âgées qui conduisent mal, est-ce qu'il y a d'autres gens qu'on veut parler? Je m'en dire insulter, mais en vrai, je veux pas insulter les personnes âgées, je les aime. Yo, les policiers, man. Les policiers, OK. Oui, mes histoires avec les policiers. OK, toi, t'as des histoires avec la police. Moi, j'ai pas beaucoup d'histoires avec la police, donc je vais les garder. On va commencer par les tiennes, vu que t'en as plus. Parfait, non, mais quoi? Dans le fond, là, dans ma ville, il y a une fille qui est policière, une dame. Puis, ça fait 4 ou 5 spotted qui se fait faire sur la même, ou qui est au téléphone au volant. Fait que je pense pas que ça ait été inventé. Je pense pas que ça sorte de nulle part. En plus de... Quand tu dis spotted, est-ce que c'est des photos? Malheureusement, non, sur Spotted. OK, c'est vraiment juste des posts écrits. Ouais. OK. Sinon, ça m'est souvent arrivé aussi d'être à des lumières rouges, puis que les policiers, seulement rien que pour traverser les lumières rouges, allument le flash, tu sais. Je veux dire... Oui, mais ça, on l'a tous déjà vu se passer. Si tu conduis, tu as déjà vu une police, à un moment donné, juste partir ses lumières et partir sur une lumière. Tu sais, ils font pas ça dans le trafic. Mais tard le soir un peu en même temps. Tard le soir. Tu sais, on va se dire... Moi, je suis d'une opinion que les policiers, ils ont tellement de marde dernièrement que... Tellement de marde qu'ils se font donner, tout le monde les haït, qui ont... En même temps, si t'as toute cette marde-là sur toi, oui, il y a beaucoup de policiers qui sont... qui devraient peut-être pas être policiers. Je pense que c'est un cas qui est plus être aux États-Unis. On va pas partir sur le débat de la police, là. Veux-tu que je te donne mon avis totalement là-dessus? Moi, je trouve qu'ils courent après les mauvaises choses. Regarde dernièrement, juste un exemple de même. Ouais. Les arrestations pour la drogue illégale, quand on parle de cannabis ou de d'autres substances dérivées du cannabis, comme de la wax ou ben du hash, n'importe quelle autre cochonnerie, genre, je comprends pas qu'on considère encore ça comme une drogue illégale. Je trouve... Ils catégorisent ça dans un problème, puis ça augmente beaucoup là, les arrestations. Excusez-moi. Oui. Les arrestations dernièrement. Là. Ça augmente beaucoup? Oui. Je sais pas, moi, personnellement. Je me suis jamais fait arrêter pour ça. Là. Il y a eu des arrestations pour plusieurs millions de dollars la dernière année. Puis dernièrement, il y a quelqu'un qu'on connaît qui s'était fait arrêter. Que moi, ben je connais pas personnellement, mais je connais de nom. S'est fait arrêter à Alma, puis la semaine passée, 3 personnes de 50 à
dans la cinquantaine qui sont fait arrêter à Héberville, à 15 minutes de chez nous. Mais sais-tu, ils se sont fait arrêter pour quelles raisons, ces personnes-là? Pour trafic de drogue et pour beaucoup Trafic de drogue, c'est-à-dire qui faisait le commerce d'une drogue, de la drogue... du cannabis. Du cannabis. Ouais. De la drogue du cannabis! Mais il faisait le commerce, justement, du cannabis, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Il vendait dans le fond, il vendait du pot. Oui, c'est en plein ça. Puis je trouve qu'au lieu d'aller chercher les vrais problèmes, les policiers, ils courent après des petites raisons de merde des fois. Tu sais, donner un ticket à quelqu'un parce que il roulait 20 au-dessus de la limite quand que ça arrive hostie, ben moi j'en connais crissement plein du monde qui chauffe sous au volant. Puis pourtant, ça, ben, ils se font jamais pogner. Mais le monde sous au volant aussi, on va se le dire, ça, c'est un fléau. J'ai vu justement de l'information à propos de ça, qu'il parlait que quelqu'un qui se fait prendre à avoir... qui se fait pogner justement à être chaud au volant, ben c'est clairement pas la première fois qu'il l'a fait. Parce qu'en moyenne, je pense, si je me souviens bien du chiffre, là, j'ai aucune idée si c'est exactement ça ce chiffre, mais je pense qu'une personne a en moyenne conduit sous l'influence d'alcool 16 fois avant de se faire prendre. Ben c'est juste une logique, tu sais. Il se fera pas pogner la première fois. Tu te fais jamais arrêter pour aucune raison. Fait que c'est au bout d'avoir conduit plusieurs fois en état d'ébriété qu'il va avoir conduit de travers ou son auto va avoir un problème puis le policier va s'en rendre compte. Ça fait extrêmement du sens. Puis moi, je trouve ça l'enfer que ces problèmes-là persistent depuis toujours. Puis on se le cachera pas, c'est plus les anciennes générations qui ont des problèmes de consommation d'alcool au travail. Au travail, oui. Je pensais à dire au volant. Au volant, moi, j'en connais beaucoup de gens encore. Des jeunes, oui. Mais je parle d'alcool au travail. Comme la semaine passée, juste de même, mon ami Edouard, il y avait une voiture passée par sa tente, un beau Honda Civic 2017. Moi, je trouve ça beau, pareil. Ben oui, c'est une Civic, c'est correct. Surtout, les nouvelles Civics sont belles. J'ai un ami qui en a une, c'est les nouvelles Civics que j'ai. Puis il l'a parqué devant sa maison. Puis là, ça s'y attend, à un moment donné, il y avait un déneigeur qui passait avec son tracteur. Puis ça, maintenant, on a vu un petit morceau dépasser du bumper du char. Là, OK. Ouais. Puis là, quand on s'en est rendu compte, ben on n'a pas réagi tout de suite. On s'est dit que ça devait sûrement pas être grand-chose. Puis, parfait. Puis, ouais. Excusez, dans le fond, Simon... En fait, on voit que le podcast, on est rendu environ à une vingtaine, 22 minutes environ. J'ai écrit à Joe, en fait. On va terminer à 30 parce qu'on veut pas s'éterniser sur des sujets. On n'est pas aussi bon que des gens qui enregistrent des sous-écoutes ou des choses comme ça. On mérite pas votre attention pendant 2 heures straight. Sinon, je pense que j'aurais peut-être besoin d'un peu d'aide de votre part. Je me rappelle plus de ce que je parlais. Oh non! Ça m'arrive tout le temps, moi aussi. On parlait de la drogue, on parlait de l'alcool au volant. L'alcool au volant, des gens qui prenaient l'alcool au volant, J'avais l'impression d'avoir tellement de conviction sur le sujet que je parlais. Ah, puis... c'est fou, puis on a absolument oublié. Mais regardez... Je racontais l'histoire de mon ami qui s'est fait... Oui, avec le Honda, le Honda. Dans le fond, le déneigeur a grindé le devant de l'auto avec ce qui graine de la neige puis qui attire dans les airs, ouais. Avec le chose qui tourne, là, qu'on parle là, vraiment que tu vois d'un film d'horreur que les gens tombent dedans. Là. Ouais, le devant de l'auto. Wow! puis là, ben, mon ami est sorti dehors voir son auto, puis il est parti à la course. Puis là, ben, il était allé voir le monsieur, puis le monsieur disait, ben non, je l'ai pas pogné ton auto, là. Puis tout. Puis, ben, moi, je trouvais que c'était le genre de personne qui avait de l'air à boire en sacrement sa job. Ça se peut, j'étais pas là, mais je veux dire... Un déneigeur, il a bel et bien, on le sait. Il a manqué écraser mon ami en reculant, puis aussi, il lui demandait de changer son auto de place. Les policiers pensaient même qu'ils voulaient juste qu'il change son auto de place pour qu'il se fonce dedans dans la rue, comme ça allait être parole contre parole maintenant. J'avoue, vu que la voiture, c'est vu que lui était dedans, puis tout. Ah, c'est vrai, non. Mais il y a vraiment des gens malhonnêtes, puis aussi, il y a des gens aussi juste, tu sais, tu le vois, là, il y a beaucoup de gens qui sont alcooliques, puis on entend souvent des gens qui parlent de l'alcoolisme, qui boivent trop, qui parlent que finalement, ben, tu sais, quand t'es alcoolique, la plupart du temps, un vrai alcoolique va boire à d'autres places que juste chez lui, là. Oui, oui, exactement, c'est ça. Il va pas rien que le faire dans des bars là, ou à la plage d'été ou chez lui, tu sais. Il y en a des gens comme ça, ouais, qui sont alcooliques, puis que c'est pas nécessairement qu'ils boivent tout le temps sur la job. Mais il y en a aussi beaucoup, moi, je pense, qui boivent sur la job. Et c'est très possible que cette personne-là aussi, peut-être qu'elle avait bu sur sa job.
Oui, ben, tu sais, j'ai d'autres amis aussi qui travaillent dans des usines, puis, tu sais, ça a l'air que les gens qui ont des postes moins importants, tu sais, là, un petit salaire d'usine, là, 30 de l'heure, ça a l'air que ça boit beaucoup d'alcool, puis... Mais 30 de l'heure, tu dis petit salaire d'usine, moi, te payer 30 de l'heure pour travailler dans une usine, là. Hey, j'aimerais ça. Moi, je travaillais dans une usine, j'étais payé 17 de l'heure. Oui, mais c'est des salaires des bas salaires pour l'Alcan, je pense. Pour l'Alcan, oui, pour travailler à l'Alcan. Oui, on a une usine, il y a des très bons. On a un Alcan, l'Alcan. Oui, je sais, il y a l'Alcan. Moi, je le sais, mais j'y avais pas pensé. Puis quand quelqu'un dans le mode dit « Moi, je travaille à l'Alcan, à l'usine », ben, il n'y a pas d'autres. Ouais, il y a pas... Ah oui, il y a juste une usine. Ben, il y en a, il y a Résolu. Il y a Résolu qui est très bien payé aussi. Il y a aussi. Après ça, il y a les... Non, les presses, ça n'existe plus. Avant, il y avait les presses, mais ça n'existe plus. OK, ça se peut. Je sais pas. Mais... c'est ça. Donc là, on était parti sur les usines, on parlait des voitures. T'as-tu d'autres histoires? On parlait de la police! La police! La police! Des shots que je me serais sauvé de la police. Oui, conduisant. Puis toi... J'en ai. Moi, là, je vais pas vous mentir, là. Je vais laisser Joe raconter son histoire en premier. Non, vas-y. T'es sûr? Ouais, il faut que je me mindset. Parfait. OK. Fait que moi, je vais commencer. C'était à un party, j'étais assez jeune et le cannabis n'était pas encore légal. C'est dire, je me souviens plus exactement de l'année, mais c'est moi présentement, j'ai 19 ans, presque 20 ans. Donc, c'est dans le temps que le cannabis n'était pas encore légal et j'en fumais déjà, bien évidemment. Et c'est un party environ de 200 personnes dans une cour, on rappelle une petite ville qui est Saint-Jean-sur-Richelieu. Et moi, j'ai du cannabis dans les poches, j'ai bu, j'ai fumé. Et je suis dans une cour où c'est que là, on voit 3 voitures de police avec des lumières qui arrivent devant la maison. Puis à ce moment-là, t'étais pas stressé, t'avais pas peur? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh que oui. Alors moi qui se pense pour quelqu'un d'extrêmement cool, je me vois comme dans un film être un dealer de drogue, même si en réalité j'avais peut-être l'équivalent d'à peine 1 gramme de cannabis sur moi. C'est ridicule. J'avais ça et j'avais pas encore 18 ans et j'avais de l'alcool dans mon sac parce que j'étais pas très sûr qu'il était légal. Alors j'ai juste simplement décidé, ça c'est une clôture qui fait à peu près ma hauteur. Moi je saute la clôture. Alors j'ai simplement sauté la clôture, tombé dans un buisson et je suis allé par après. J'ai couru dans le fond, ça m'a ramené sur le terrain de la personne qui habitait derrière la maison du party et j'ai juste couru parce que c'était un coin que je connaissais et j'avais un ami en bicyclette pas loin. J'ai dit « Hey, je ne le nommerai pas parce que cette personne est en train de devenir policier et c'est la personne qui est venue me chercher pendant que je me sauvais de la police. » Il n'y avait aucun danger. La police est simplement venue après ça. J'ai appris ça par des amis qui étaient restés. La police est juste venue à cause de des plaintes de bruit. Mais moi, parce que j'étais gelé, j'ai eu beaucoup trop peur. Je suis parti à courir comme un con. Je me suis sauvé de la police. Bon, maintenant, je pense que c'est à mon tour. Moi, ça sera pas une histoire où ce que j'ai dû me sauver de la police. Ça va être une méchante histoire drôle, par exemple. OK. On se lève les deux. Là, Joey s'est levé pour raconter son histoire et moi, je me lève pour tenir le micro. Pour finir en beauté, comme on dit, hein? Ah oui, pour finir en beauté. Personne dit ça. Ben oui, finir en beauté, ça se dit. Puis si ça se dit pas, nous autres, on le dit. Bon. Nous autres, on le dit. Je suis en retard un peu, mais c'est pas grave. Bon. On était une très belle, très chaude soirée d'été, surtout je pense qu'il faisait très beau. On devait être environ entre 90 et 150 personnes sur le terrain d'une personne. Moi, je devais avoir 15 ans, mes amis aussi. J'étais parti avec 2 de mes amis. C'était sur le boulevard Roger, pour vous situer. C'était à peu près à 20-25 minutes de marche de chez nous. Moi, j'étais arrivé là en auto avec ma mère. Elle est allée nous porter un peu en avance. Puis c'était une petite fille, elle devait avoir 12 ans, la fille qui organisait le open chez elle. 12 ans et elle fait des open, c'est une folle. Oui, puis sa mère, je me rappelle, sa mère, elle dormait dans la maison au moment des faits. Attends, t'es en train de me dire qu'une fille de 12 ans a fait un open et sa mère dormait dans la maison pendant l'open. Oui, c'est fou. Elle est sortie dehors pour insulter Flo. Puis là, quand la police était là, on était tout au bord de la rue vers la fin. Puis tout le monde criait. Ben, l'envoyait chier, puis lui criait de manger le marde parce que je sais pas pourquoi. Hein, les jeunes sont colons. Les jeunes font. C'est le genre de choses que les jeunes font. Une maman sort de chez elle à 10 ans. Elle a totalement le droit de vous dire de vous en aller. Mais t'es jeune, t'es con, puis tu te dis, va chier, moi je veux boire dans ta cour. OK? Puis
Moi, je dis, là, c'est comme ça qu'on finit. On veut boire dans ta cour. Mais faudrait C'est vraiment comme ça qu'on a dit qu'on allait finir. Nous autres, on s'en fout, on finit comme on veut. Mais là, dans un autre épisode, Joe va continuer son histoire parce que moi, j'ai décidé que je finissais l'épisode. Mais vu que je suis con, Joe avait pas fini son histoire. Alors, on se revoit dans un autre épisode où je vais essayer de trouver d'autres démêlés que j'ai eu avec la police et qu'on va parler de bien d'autres sujets. Avec Joe, avec d'autres invités, avec de la guitare. Fait que restez, soyez des nôtres. Allez, si vous avez vraiment écouté jusqu'ici, là, merci. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Puis si vous avez écouté jusqu'ici, allez suivre la page Spagat, SPAG _HATT sur Instagram. Je pense que je vais changer pour spagat.com. Je vais changer pour spagat.com. Tu l'as tellement dit, t'as plus le choix. Premier épisode, j'ai pas le choix. Maintenant, c'est spagat.com. Je vais aller changer la page Instagram au moment présent. Peace out, les poussis!